Bonjour tout le monde. J'aimerais reconnaître que les territoires sur lesquels nous nous trouvons font partie d'un des territoires ancestrales qui ont longuement servi de lieu de rencontre, d'échange et de vie de plusieurs peuples autochtones. Ça, c'était juste un test. Donc, ma communication ne traite pas d'Haïti, comme tel. Mais, comme vous savez, les histoires noires diasporiques, des diasporiques noires se chevauchent. N'est-ce pas? Histoire de libération, ainsi de suite. Je fais, donc, dans le cadre de mes recherches au Soudan, présentement, je fais une historiographie des femmes noires, les Kandaka, on les appelle, qui ont gouverné donc, pendant les royaumes nubiens là, des pharaons, dans ce cas, au 1er siècle. Donc, une femme noire soudanaise nubienne qui s'appelle Kandaka, en fait, a dirigé une révolution contre l'Empire romain et a gagné. Et par rapport aux histoires plus récentes de l'histoire des études noires, j'engage également, pas aujourd'hui, mais dans le sens de ce que vous avez mentionné jusqu'à présent, des études noires en arabe également, en Moyen-Orient, qui se chevauchent également avec des études noires musulmanes, donc des champs des études noires multicentriques. Ça compte pas de mettre 20 minutes. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? D'abord. Okay. Donc, je voudrais remercier l'équipe qui a organisé cette fabuleuse conférence. Et vous, les participants, j'ai déjà appris beaucoup avec vous. Et vous accentuez les études noires en français adaptées à la francophonie, enracinées dans la francophonie, et donc leur croisement avec des études noires dans d'autres langues et cultures. Ma communication fait valoir la subjectivité noire. On a déjà souligné la subjectivité noire en valorisant la puissance décolonisatrice des études noires. Plus précisément, j'explore l'impact de l'ontologie noire, sachant que l'ontologie est ancrée dans la méthodologie et vice-versa, sur la colonialité de la recherche. Ce que je fais sous forme de dialogue avec des dialogues entre théoriciens et philosophes noirs. Pour ce faire, donc, je mise sur 3 genres d'ontologie, l'ontologie coloniale et de 2 genres d'ontologie noire décoloniale, l'ontologie noire et l'ontologie noircie. Par rapport à l'ontologie coloniale, elle donne lieu à la colonialité de la recherche, car elle déshumanise, vous avez déjà également soulevé ça, déshumanise la noirceur. Comme le souligne Alessandra Rainjo, il est question de l'effacement ontologique de la noirceur et de la violence du règne colonial qui relève de privilèges ontologiques, qui est donc ancré dans le privilège blanc que soutient la suprématie blanche. L'effacement ontologique de la noirceur se fait également en représentant le noir d'une façon très négative, où le noir est surveillé, dénué de sens, représenté comme pathologie, menace et ainsi de suite. Selon Marriott, cette manière d'exclure la noirceur, tout en préservant la blancheur, est au cœur des compréhensions philosophiques. De fait, l'ontologie coloniale reproduit le racisme structurel, systémique, institutionnel, dans ce cas le racisme anti-noir, donc un ensemble que j'appelle le projet colonial, la traite transatlantique des Noirs et le colonialisme occidental et l'antiracisme noir, le racisme anti-noir qui s'ensuit. En conséquence, comme le dit Saadia Hartman, le noir est rendu une exception ontologique, exprimée au biais de la relégation, donc sa relégation à l'extérieur du domaine de l'ontologie.
ce qui amène Wilderson à expliquer que l'ontologie coloniale perçoit le noir comme l'antithèse du sujet humain. Vous savez que Frantz Fanon problématise ce déshumanisme en insistant que l'ontologie coloniale continue de déplacer les Noirs vers la zone de non-être qui a été soulevée, une situation où le noir n'a aucune résistance ontologique aux yeux de blanc, car il devient un objet parmi d'autres objets. En déshumanisant la noirceur sous ses formes, l'ontologie coloniale déshumanise la subjectivité et l'identité du noir en tant que chercheur. Donc, question de méthodologie également. Ce que souligne Hansen, on indiqua que l'ontologie coloniale relègue les noirs à un statut subordonné d'humain et de non-humain qui inhibe et altère les processus de transformation des noirs en chercheurs. De fait, l'ontologie coloniale donne lieu à la colonialité de la recherche qui efface, dans le sens de l'effacement ontologique, les chercheurs noirs et le savoir qu'on coproduit. Bien que ce que je viens de soulever traite de l'ontologie coloniale, il traite également de l'ontologie noire, car j'ai montré comment l'ontologie noire conceptualise l'ontologie coloniale en termes de la colonialité et de la recherche. De plus, l'ontologie noire rejette la colonialité de la recherche et vise à la transformer. L'ontologie noire, donc, à l'encontre de la colonialité de la recherche, se fait, entre autres, donc, par l'entremise du travail de Du Bois, que vous avez mentionné, qui contre l'ontologie coloniale au biais de sa théorie de la double conscience du noir, donc en valorisant la conscience noire comme agentivité et résistance ontologique. Sylvia Wynter a été déjà citée également, énonce qu'en tant que groupe de population d'ascendance africaine, nous devons dénoncer la dégradation continue et l'impuissance mondiale que nous confrontons dans le cadre de la conception actuelle de l'humain qui déshumanise le noir et de l'ordre, je dirais, inéquitable du savoir. Donc, lien entre l'ontologie, mais également l'épistémologie, la cosmologie, ainsi de suite. Ce que Senghor fait valoir en avançant l'humanisme selon le traditionnalisme africain, tout en soulignant le croisement de l'humanisme, la négritude et la francophonie. Selon Mary McLeod, une jeune chercheure canadienne, le déshumanisme de la noirceur persiste de façon qui nécessite une rupture ontologique, donc une intervention plus forte de la part de l'ontologie décoloniale de manière générale, y compris donc l'ontologie noire, afin de décoloniser la colonialité de la recherche de façon plus rapide et plus durable. Alors que l'ontologie noire rejette la colonialité de la recherche, d'autres théoriciens et philosophes noirs, également noirs, remettent cette ontologie en question, la rejettent et proposent de la remplacer par ce qu'ils appellent l'ontologie noircie. Ces auteurs argumentent que l'ontologie noire essentialise la noirceur. Il s'agit de l'essentialisme racial, de façon qu'il efface l'agentivité et la subjectivité noire, donc de façon qu'il reproduit le déshumanisme que l'ontologie coloniale exerce sur la noirceur. Selon Winters, cet essentialisme racial crée des cadres binaires et des contrastes rigides. Par exemple, entre noirceur, blancheur, européen et non-européen, et ainsi de suite. Dans Beyond Ontological Blackness, Anderson signale que l'ontologie noire essentialise la noirceur en attribuant des qualités totalisantes à la vie noire de façon qui limite les possibilités d'évanouissement et de transcendance. Entre autres, ces perspectives critiques remettent en question le travail de Du Bois, y compris sa théorie de la double conscience que j'ai mentionnée. Winters indique que la notion de génie collectif noir que Du Bois avance pour théoriser la double conscience, le fait qu'il
Le noir était une sorte de septième fils, né avec un voile et doué d'une seconde vue. Est un essentialisme, est un essentialisme racial des Noirs parce qu'on célébrait les qualités particulières et distinctives du populaire noir en tant que trait collectif. Du Bois accepte et reproduit le raisonnement racial eurocentrique qui essentialise la noirceur. Moten indique que la perspective de Fanon, que j'ai souligné, donc l'ontologie coloniale rend le noir un objet au milieu d'autres objets est réductif. Il réifie la noirceur et rejette, ce faisant, rejette la subjectivité et la gentilité épistémo-ontologique du noir. Michel Wright précise que l'ontologie noire rend la noirceur historique, parce qu'il conceptualise la noirceur en termes de l'épistémologie du passage du milieu, qui présente l'historiographie noire de façon linéaire. Les Noirs ont subi l'esclavage, depuis lors on est en train de contrer les effets de l'esclavage. Que cela met de côté d'autres moments historiques et d'autres mouvements de résistance noire très importants. Ce qui sert à réduire la noirceur à la souffrance et à la survie, au détriment de la joie et la résistance ontologique, et à favoriser l'unité entre groupes, solidarité entre Noirs, au détriment de l'individualité épanouie. Et que le paradigme du passage, esclavage, priorise le corps masculin hétéropatriarcal au détriment de diverses formes de socialité. Chandler précise que ces diverses formes de socialité sont des relations de pouvoir liées non seulement à la race, mais également donc au genre, à l'orientation sexuelle, au genre, à la classe sociale et ainsi de suite. Cela étant, l'ontologie noircie réitère la diversité et la multiplicité identitaire, tient compte de plusieurs moments historiques et valorise l'individualité épanouie. Donc, de ma part, je voudrais souligner que je reconnais des lacunes au niveau de l'ontologie noire, comme je constate des lacunes au niveau de l'ontologie noircie. Donc, à mon avis, il s'agit de remplir ce vide ontologique sans rejeter l'une ou les deux ontologies noires, parce qu'ils sont toutes les deux bénéfiques, dans le sens où, entre autres, ils œuvrent pour un but commun qui est de contrer et transformer l'ontologie coloniale. Et bien évidemment fournissent des outils analytiques très fructueux, ce qui indique que leur existence enrichira les champs des études noires. La critique que fait l'ontologie noircie de l'ontologie noire n'est pas toute appropriée. Par exemple, Du Bois n'essentialise pas la noirceur, au moins pas dans la façon dont l'ontologie noircie souligne, parce que ces concepts de voile et de la seconde vue désignent un mouvement, le regard auquel vous avez fait référence, un mouvement subjectif entre les deux mondes au sein et au-delà du voile. Des Noirs sont capables de voir les deux mondes, de naviguer dans les deux espaces, afin de les réconcilier, donc créer un troisième espace, voulant être et devenir noir et américain. C'est une identité et une ontologie double et une conceptualisation qui a ouvert la voie au discours des identités multiples, sur lesquelles l'ontologie noircie insiste. Par rapport donc à la critique dirigée au travail de Fanon, je dirais que le projet de Fanon, qui est décolonial, fait également valoir la résistance ontologique noire. Entre autres, quand Fanon retourne le regard colonial, une référence a été faite au regard ou à la vue comme une résistance, on inversa l'objectification du noir pour qu'elle devienne une subjectivité. Fanon dit « L'homme blanc avait tort. Je n'étais pas primitif, ni même un demi-homme.
Je n'étais plus un zéro, non-entité. De plus, ce n'est pas l'ensemble d'ontologies noires qui priorise le paradigme de passage de milieu de façon qui rend l'historicité noire anhistorique et linéaire. En fait, il est très important de centrer l'esclavage, et donc dans le cadre de projet colonial que je mentionnais, mais bien sûr sans rendre l'historité noire linéaire. Ce qui fait par exemple George Day, qui nous invite à engager la résistance anti-esclavagiste pour renverser les processus conventionnels liés au savoir. Production, coproduction de savoir, légitimation de savoir, diffusion de savoir, en négociant et renégociant le pouvoir discursif, le contrôle et l'autorité interprétative dans la recherche, dans une perspective d'intersectionnalité venant donc des philosophies noires, de la race, le genre et ainsi de suite. Je suis d'accord avec la critique qui critique l'essentialisme racial, mais il faut distinguer l'essentialisme racial de la solidarité raciale. On ne devrait pas présumer que toute solidarité raciale est un essentialisme racial. Car, entre autres, le féminisme noir qui championne la multiplicité identitaire, mais également l'intersectionnalité, qu'avance l'ontologie noircie. Donc, le féminisme noir réitère l'importance de la solidarité entre les Noirs. Par exemple, Deborah King fait valoir la politique de la résistance comme une stratégie de décolonisation très importante. À cet égard, j'aimerais préciser qu'il faudrait une solidarité noire pour les raisons que vous avez mentionnées pour Haïti, entre autres, de renforcer les mouvements idéologiques, mais également politiques, donc sociaux noirs très contemporains, tels que l'activisme qui traite des réparations, ainsi que des mouvements qui émergent dans le cadre de mes recherches, y compris donc l'activisme qui revitalise le créole et la créolité en Louisiane, les révolutions que la jeunesse du Soudan est en train de créer afin de combattre le néocolonialisme, qui est en fait colonialisme, comme vous avez dit, ou les stratégies que développent les jeunes noirs au Canada, qui sont en train de redéfinir l'identité canadienne et l'identité francophone, donc ontologie canadienne, ontologie francophone. On centra l'ontologie, l'historicité noire. Et donc, il centre des ontologies noires au sein du fait canadien et du fait francophone. Basant sur des recherches qu'elle entame au Canada, Andrea Davis nous avertit du danger qu'oppose l'ontologie de l'oubli ou l'oubli ontologique. Si on oublie et efface dans le sens de l'effacement ontologique, c'est un moment crucial de l'histoire des Noirs. On effacera des sources ontologiques décoloniales noires très cruciales. Déjà, l'histoire noire n'est pas enseignée, comme vous savez, ou pas enseignée de façon raisonnable, ce qui suggère qu'il manque une conscience collective sur cet aspect historique très crucial. Nous sommes à un moment où nous devrons faire ce que j'appelle sauver l'histoire des Noirs, qui est menacée. Vous avez également soulevé ça dans le cas d'Haïti. Les guerres qui se déroulent présentement au sein de la diaspora noire, qui sont des guerres oubliées, on parle de l'Ukraine, mais pas des guerres qui se déroulent dans la diaspora noire, y compris dans mon pays natal qui est le Soudan. Donc ces guerres sont déjà oubliées, ignorées, et sont en train d'effacer des traits historiques fondamentaux de l'histoire noire liés au projet colonial ainsi qu'au moment de joie et d'épanouissement sur lesquels l'ontologie noircie insiste. Ce qui en fait signifie que
le présent noir, une partie du présent noir est oubliée déjà. L'historité est oubliée, le présent est oublié, et donc ça risque d'être reproduit dans l'avenir, ce que donc nous devrons contrarier. Par rapport à l'argument qui reproche l'ontologie noire d'effacer l'individualité épanouie, on devrait affirmer que l'épanouissement individuel est important, mais pour les raisons politiques que j'ai soulignées, non pas sans l'allier à l'épanouissement collectif des Noirs comme une collectivité ou des collectivités. Car l'effacement ontologique de la noirceur n'est pas un processus individuel, il est systémique, structurel, institutionnel. Il ne vise pas le noir comme individu, mais les noirs comme une collectivité. Donc, au lieu de rejeter une ontologie noire pour la remplacer par une autre ontologie noire, pourquoi ne pas les accepter toutes les deux et favoriser un dialogue entre elles, tenant compte des accords et des désaccords, des tensions, des lacunes qui méritent donc d'être dont le vide ontologique devrait être rempli, et qu'il est possible d'opposer à la colonialité de la recherche, selon donc l'ontologie noire, sans renoncer aux multiples moments historiques, multiples identités, et à la poursuite de l'épanouissement, donc selon l'ontologie noircie. C'est les références que je citais, et je tiens toujours à remercier les assistants qui travaillent de recherche, qui travaillent avec moi. Merci beaucoup de votre attention.